Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo de rédaction d'une production écrite. Voilà. Il y a un deuxième plan, c'est le plan dialectique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un plan dialectique? Dans le plan dialectique, vous avez, constatez bien, vous avez trois éléments. Vous avez la thèse, vous avez l'antithèse et vous avez la synthèse. Vous allez retenir que là, vous avez trois éléments. Je vais juste essayer de mettre ces éléments en relief. Donc, vous avez la thèse, vous avez l'antithèse et vous avez la synthèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la thèse? Donc, la thèse, ça signifie tout simplement les adhérents. Ou bien, quand on dit les adhérents, c'est-à-dire ceux qui sont pour, ceux qui sont d'accord avec l'idée qui est proposée dans le sujet. Ceux qui sont pour. Retenez, la thèse, c'est les adhérents ou bien ceux qui sont pour. D'accord? Donc là, c'est le premier paragraphe dans le développement. Dans le deuxième paragraphe, il s'agit de ce que l'on appelle l'antithèse. C'est l'antithèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'antithèse? Quand on dit l'antithèse, c'est les opposants. Qu'est-ce que ça veut dire les opposants? Quand on dit les opposants, c'est tout simplement ceux qui sont contre. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord. Et retenez bien qu'on les écrit dans des paragraphes séparément. On écrit la thèse dans un paragraphe et on écrit l'antithèse dans un autre paragraphe. On doit les séparer. Quand le correcteur prend la feuille, il doit apercevoir qu'il y a des paragraphes séparés. D'accord? Un paragraphe pour la thèse, un paragraphe pour l'antithèse et un paragraphe pour la synthèse. Donc on a dit pour l'antithèse, ce sont les opposants, ou bien ceux qui sont contre. On a un troisième élément, c'est la synthèse. La synthèse, qu'est-ce que ça veut dire? La synthèse, c'est-à-dire une récapitulation, ou bien un résumé. Donc on essaie de donner un résumé de ce qui a été mentionné dans la thèse et l'antithèse, et on donne notre point de vue. Retenez bien, dans la synthèse, on doit donner notre point de vue. D'accord? On a parlé tout au début de la vidéo de production écrite, des étapes fondamentales, à savoir l'introduction, le développement, la conclusion. Généralement, si vous travaillez avec le plan dialectique, vous avez déjà rédigé la synthèse, donc généralement vous n'avez plus besoin d'écrire la conclusion. Si vous écrivez la synthèse, déjà c'est bien, d'accord? Mais si vous travaillez avec un autre plan, par exemple le plan simple ou bien le plan thématique, vous devez rédiger la conclusion, c'est obligatoire, d'accord? Mais là, vous avez déjà donné votre point de vue, donc c'est pas grave. C'est bon, sauf si vous voulez ajouter une autre étape dont on va parler par la suite, vous pouvez à ce moment-là rédiger la conclusion. Donc, on va voir le troisième type de développement argumentatif. C'est ce que l'on appelle le plan analytique ou bien le plan thématique. Quand on dit analytique ou bien thématique, c'est la même chose. C'est juste les noms qui sont différents, mais ça signifie absolument la même chose. Donc, dans le plan analytique, on divise notre développement en axes, c'est-à-dire en paragraphes, en thèmes. Il y a plusieurs paragraphes, selon les thèmes que l'on va traiter. Donc, par exemple, si on dit dans le premier paragraphe, on va traiter ça, dans le deuxième paragraphe, on va traiter ça, ce sujet-là, etc. D'accord? Par exemple,
on va parler des avantages et des inconvénients d'un phénomène. Par exemple, on peut aussi parler des causes et des conséquences. Par exemple, on peut parler d'un phénomène comme la pollution. On va parler, dans un paragraphe, on va parler des causes de la pollution. Dans le deuxième paragraphe, on va parler des conséquences de cette pollution. D'accord? On peut parler aussi, par exemple, des solutions. Quand nous avons un problème, on va parler des solutions pour remédier à ce problème. D'accord? Donc là, concernant les plans du texte argumentatif. Maintenant, on va voir un tableau. Avant de commencer à rédiger, puisque vous n'avez pas suffisamment le temps, vous pouvez travailler la compréhension dans 1 heure, il vous reste encore 1 heure pour la production écrite, donc vous n'allez pas avoir le temps de tout écrire sur le brouillon, puis le recopier. Non, vous n'allez pas écrire sur le brouillon tout. Vous allez juste essayer d'écrire ce tableau-là. Surtout si vous allez travailler avec le plan dialectique. Si vous voulez travailler le plan dialectique, vous devez utiliser ce tableau-là. Dans le tableau-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez arguments pour et arguments contre. Quand on dit les arguments pour, c'est-à-dire vous allez essayer de rédiger la thèse. Ici, les arguments contre, l'antithèse. Ici, vous allez juste rédiger les arguments sous forme de tirets, sous forme de phrases. Premier argument, vous le mettez une courte phrase. Deuxième argument, vous mettez une courte phrase. Troisième argument, vous mettez une courte phrase. Généralement, vous essayez de mettre 3 arguments. La même chose, dans la deuxième partie, vous mettez le premier argument contre, le deuxième et le troisième. D'accord? Vous mettez vos arguments, comme ça va être facile quand vous essayez d'écrire sur votre copie de l'examen. D'accord? Donc, vous devez commencer par ce tableau. Ça, c'est vous utilisez le plan dialectique. Si vous utilisez aussi le plan analytique ou bien thématique, et vous mettez par exemple les causes et les conséquences. Vous mettez les causes dans cette partie, dans cette colonne, et vous mettez les conséquences ici. Ensuite, vous mettez des tirets, des phrases, des petites phrases, comme ça, vous organisez vos idées ici. La même chose, vous organisez les idées des solutions, par exemple, si vous le mettez ici, comme ça va simplifier la tâche, d'accord? Voilà, donc vous essayez d'utiliser cet exemple. Si vous utilisez le plan simple, vous allez rédiger un tableau qui contient une seule colonne. Vous n'avez pas besoin de 2 colonnes, vous avez besoin d'une seule colonne, comme ça. Vous allez mettre arguments, tout simplement. Arguments qui sont pour parce que vous êtes pour, ou bien des arguments qui sont contre si vous êtes contre. Et comme ça, vous mettez les arguments sous forme de tirets. Le nombre d'arguments que vous avez, soit vous mettez 2 arguments, 3 arguments, 4 et ainsi de suite. Maintenant, on va voir un exemple, l'exemple de sujet que nous avons vu tout à l'heure. On va voir la thèse de ce sujet. Donc, quand on a dit la thèse, un rappel, c'est les arguments pour. Certes, on doit écouter attentivement les adultes les plus âgés que nous, puisque tout d'abord, donc vous allez constater tout d'abord, certes, on a commencé par certes, on a mis le point de vue, la thèse de ceux qui sont pour. Ensuite, on a commencé par tout d'abord. Tout d'abord, c'est un lien logique pour organiser les idées. Après tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a le premier argument. On a un premier argument, à savoir, ils ont une large expérience qui leur permet d'apprendre beaucoup de choses vu leur âge. Donc là, c'est le premier argument. Il nous dit que les adultes les plus âgés, ils ont une grande expérience. C'est pourquoi on doit
les écouter attentivement. C'est pourquoi ce sont eux qui donnent de bons conseils. D'accord? Donc le premier argument, ils ont une large expérience qui leur permet d'apprendre beaucoup de choses vu leur âge. Ensuite aussi c'est un lien logique. On l'appelle le lien logique. Je vais essayer de vous surligner ces liens logiques. Comme ça, vous allez essayer de les utiliser dans votre production écrite. Donc nous avons tout d'abord, nous avons ensuite, et nous avons enfin. On appelle ça les liens logiques. Ils nous permettent d'organiser les arguments. Donc le deuxième argument. Permettez-moi d'enlever ce surligné. Voilà, donc le deuxième argument, ce sont eux qui conservent encore les grandes valeurs universelles comme l'humanité et la solidarité. Donc le deuxième argument nous dit que les adultes, ils gardent encore les grandes valeurs universelles, comme par exemple l'humanité, la solidarité. Donc ils sont solidaires, ils sont voilà, des gens honnêtes, etc. C'est pourquoi on doit les écouter. Enfin, c'est pour donner le dernier argument, quand les gens adultes nous parlent et nous donnent des conseils, c'est souvent parce qu'ils veulent qu'on soit à la hauteur. Donc leur objectif, l'objectif des gens adultes quand ils donnent des conseils, c'est pour notre bien. C'est pas seulement pour en profiter ou bien, non, mais c'est pour notre bien en tant que jeune ou bien en tant que enfant. Ils veulent qu'on en soit à la hauteur. Ils veulent notre bien. D'accord? Donc c'est le troisième argument. Donc là, on a parlé brièvement de la thèse. On a mis 3 arguments, c'est suffisant. Maintenant, on va passer à l'antithèse, c'est-à-dire ceux qui sont contre. Mais, donc, quand on commence la thèse par certes, on commence l'antithèse par mais. Voilà. Donc, mais il ne faut pas nier que les jeunes gens aussi ont le droit d'exprimer leur point de vue. Car, tout d'abord, vous allez constater que là, tout d'abord, on met le point de vue de ceux qui sont pour, de ceux qui sont contre. La première phrase, c'est pour exprimer leur point de vue. Ensuite, on met les liens logiques qui organisent les arguments. Donc, nous avons tout d'abord, c'est le premier lien logique qui va nous donner le premier argument. Donc, leur premier argument, c'est quoi? Ces gens-là voient la vie autrement que les adultes. Donc, les petits ou bien les jeunes ou bien les enfants, ils voient la vie autrement. Ils ne voient pas la vie dans la même vision que les adultes, mais non. Eux, ils ont une vision du monde, alors que les adultes en ont une autre. Donc, c'est leur premier argument. Le deuxième, on met ensuite. Donc, ensuite, le lien logique pour exprimer le deuxième argument. Ils pensent à leur avenir. Donc, les jeunes, ou bien les enfants, ils pensent à leur avenir et à se progresser. Ils pensent à un développement. Enfin, le lien logique, et on va exprimer le troisième argument, ils n'apprennent pas par autorité. Quand il y a une autorité totale, les petits ou bien les jeunes ne vont pas apprendre. Donc il ne faut pas qu'il y ait une autorité totale. Voilà, donc c'est concernant l'antithèse. Maintenant, on va voir la synthèse. Donc pour conclure, c'est-à-dire pour résumer, les adultes jouent un rôle crucial, c'est-à-dire important, très important dans la vie. Et c'est pourquoi il faut les écouter. On doit écouter les adultes. Mais les jeunes gens aussi doivent exprimer
leur point de vue. Donc là, on a essayé de rassembler les deux opinions. On doit écouter les adultes pour nous donner de bons conseils, mais nous aussi, en tant que jeunes gens, on doit donner notre point de vue, d'accord? Donc les deux ont leur droit d'exprimer leur point de vue. Là, là, je vais donner mon propre point de vue, personnellement. Quand je dis personnellement, ou bien à mon avis, ou bien je vais vous donner le meilleur, c'est si à mon humble avis. Vous essayez d'utiliser cette expression, elle est très, voilà, modérée, elle est très, elle est à la hauteur. Vous mettez à mon humble avis, comme ça. Vous faites signe de modestie, vous êtes modeste. Donc personnellement, en tant que jeune, j'ai le droit d'exprimer mon point de vue, tout en respectant les autres. Donc oui, je dois exprimer mon point de vue, mais quand même, je dois respecter les autres. La dernière étape, c'est la conclusion. Donc là, dans l'exemple que nous avons vu, on n'a pas vraiment besoin de conclusion, puisque la synthèse, déjà, c'est une conclusion. Mais si on utilise, par exemple, un autre plan, on a besoin d'une conclusion. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la conclusion? On met une récapitulation, c'est-à-dire un petit résumé dans la conclusion. Ensuite, on met notre point de vue, donc on exprime notre propre point de vue. Ensuite, on met une ouverture. Ouverture, ben c'est pas obligatoire. On peut la mettre, sinon c'est pas obligatoire. Une ouverture, c'est-à-dire on essaie de s'ouvrir sur un autre sujet. On essaie de lier notre sujet à un autre, à un deuxième sujet que nous n'avons pas traité dans notre production. Alors voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a été très utile. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur les commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc., n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Je vous remercie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon.